Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne 11h, la chaîne qui parle de foot. C'est très simple et hyper efficace. Aujourd'hui, c'est journée spéciale Ligue des Champions. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Donc aujourd'hui, on va attaquer directement le match entre le Real Madrid et Arsenal et le Bayern et l'Inter. Aujourd'hui, j'attaque directement le sujet. Mais avant, like, abonne-toi directement. On commence par le match du Real. Aujourd'hui, les amis, le Real Madrid a perdu sous le score de 3-0, les amis. Arsenal les a dominés carrément. Incroyable match des Gunners. Déjà, moi, je savais que Arsenal allait gagner ce match. Mais je pensais un petit 2 buts à 1 parce que moi, je savais que Arsenal allait gagner. Ils sont à domicile, ils vont pas perdre. Mais je pensais un petit 2 buts à 1 comme ça. Comme ça, le match retour, le Real Madrid va faire une remontada. Je pensais que ce serait comme ça. Mais là, ok. Ensuite, le Real Madrid venait faire une remontada. Mais c'est pas du tout le cas. Là, le Real Madrid est potentiellement éliminé. 3-0. On sait que le Real Madrid a l'habitude des remontadas. Mais aussi, il ne faut pas exagérer. 3-0 jusqu'à, je sais pas, 4-3, c'est quand même difficile. Le Real Madrid est potentiellement éliminé en ce moment. Avec aujourd'hui une top performance de Declan Rice avec 2 coups francs. 2 coups francs. Aujourd'hui, Roberto Carlos était dans les tribunes. J'espère qu'il a bien vu les coups francs parce que là, Declan Rice, déjà le premier coup franc, il était incroyable, incroyable. Mais surtout le deuxième qui est parti en pleine lucarne. Mais incroyable le deuxième coup franc. J'étais même étonné quand il a inscrit ce deuxième coup franc. Ensuite, un but de Michael Merino. Le Real Madrid, aujourd'hui, faut applaudir aussi Courtois. Il a encaissé 3 buts, mais sans lui, le Real devait prendre 5 ou 6 parce qu'il a fait beaucoup de parades dans ce match. Le Real Madrid, aujourd'hui, ils ont beaucoup subi. On n'a pas vu le même Real Madrid qu'on voit d'habitude. Les joueurs étaient un peu trop faibles à mon goût. Aujourd'hui, on a vu un Arsenal, même si c'est vrai, ils sont à domicile, mais ils ont dominé carrément le match. Moi, je n'ai presque pas vu des joueurs du Real Madrid. Ils ont eu quelques situations dangereuses, mais à part ça, le Real Madrid n'a été inexistant dans ce match. On n'a pas vu Mbappé, on n'a vu personne dans ce match. Et c'est pas normal, même s'ils ne sont pas chez eux. Au moins, moi, je m'attendais à un but. Comme ça, le match retour, il y aura beaucoup plus de suspense. Mais là, à moins qu'Arsenal fasse une grosse bêtise et laisse le Real Madrid marquer dès le début de match, je ne vois pas d'autre situation. Si le Real Madrid venait à marquer dès le début de match, ensuite, continuer à marquer, là, il pourrait faire une remontada. Mais à part ça, vraiment, je pense pas. C'est pour ça, j'ai vu une petite photo, on disait pourcentage de victoire. Le Barça a été premier, ensuite le Paris Saint-Germain, ensuite Arsenal. Moi, je doutais un peu d'Arsenal. Je savais qu'ils allaient partir loin, mais je doutais un peu d'Arsenal. Je pensais qu'ils n'étaient pas les meilleurs quoi pour gagner cette Ligue des Champions, mais je me trompe peut-être parce que s'ils éliminent le Real Madrid, qui pourra les arrêter. Même si c'est vrai, ils ont soit Aston Villa ou le Paris Saint-Germain. Ce sera difficile. Si c'est Aston Villa, ils se connaissent très bien en première ligue. Mais le Paris Saint-Germain, ce sera plus difficile, hein, parce que le premier match, souvenez-vous, le Arsenal avait gagné contre le Paris Saint-Germain pendant les phases de groupe. Le Arsenal avait gagné. C'était un PSG malade, mais ce nouveau PSG là, il va faire mal à Arsenal s'il venait à se raconter. En tout cas, ce match était juste fou, extraordinaire. J'espère que le Real Madrid pourra faire quelque chose d'incroyable pour le match en retour, pour avoir plus de suspense, plus d'émotion. Vraiment, ce match était incroyable. Si vous aimez Arsenal, le Real Madrid, tous les clubs du foot, abonnez-vous, likez, partagez. On va partir directement dans un autre match qui se joue aussi aujourd'hui. L'Inter Milan face au Bayern Munich. Alors, le Bayern Munich, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fiche où montrait les pourcentages, le Bayern Munich était 6e, si je ne me trompe pas, 6 ou 5e. Beaucoup les sous-estimaient. Moi, j'ai cru en Real. J'ai cru au Bayern, mais là, ce sera compliqué au match retour. Déjà qu'ils étaient à domicile, là, ils ont perdu, quoi. Ils ont perdu avec un but de Lautaro Martinez côté Inter, puis un but de Thomas Müller. 1 minute d'écart. Les réponses rapides. Ils ont marqué, Thomas Müller a marqué, ils ont mis le ballon de jeu et directement. Déjà, on a eu Eric Dyer qui a couvert le défenseur. Sinon, s'il n'était pas là, il y aurait un hors-jeu, mais là, il a couvert le défenseur. Il s'est mis en arrière. Donc là, c'était sûr, il y aurait but. Il y aurait but et c'est ça qui a été inscrit. Le but de l'Inter Milan a gagné sur le score de 2 buts à 1. Le Bayern, ils ne seront pas chez eux le prochain match. Donc, il faut faire attention. S'ils veulent se qualifier pour les demi-finales,
il faudra faire attention. Parce que moi, cette équipe d'Inter, peu de personnes parlent de cette équipe d'Inter, mais pour moi, ils sont favoris. Hein. Ils sont favoris pour cette Ligue des Champions. Moi, je vous le dis, cette équipe d'Inter, ils font peur. Et pour moi, ils sont favoris à cette Ligue des Champions. Donc, il faut faire très, très, très attention à cette équipe d'Inter. On l'a vu il y a 2 ans de cela, quand ils sont partis en finale, peu de personnes les attendaient. À tout moment, ils éliminent le Barça ou le Bayern ou Dortmund partaient en finale. À tout moment, on voit l'Inter en finale. Donc, faites attention à cette équipe d'Inter parce que beaucoup les sous-estiment. Et moi, je sais qu'ils sont capables de tout. C'était un match entre les deux leaders de leur championnat. Mais le match était juste incroyable. Les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve demain pour la vidéo, le match entre Paris Saint-Germain et Aston Villa. Et tous les autres matchs du Barça, Borussia Dortmund. On va tout résumer demain. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao!